Et autant, là, je parlais un petit peu de mes difficultés que j'avais avec le christianisme, tout ce qui était autour du dolorisme, de la souffrance, l'expiation, les péchés, la culpabilité, tout ce côté-là, ça me gavait, quoi, je trouvais ça plombant, parce que c'était pas suffisamment tourné vers la lumière et vers des choses élévatrices. Mais c'est parce que je subissais quelque part l'héritage d'un christianisme sanguinolent quelque part, qui est axé sur la crucifixion, avec ses croix, avec le Christ qui est représenté et tout. Ça m'avait marqué, ça m'a traumatisé aussi d'une certaine manière sur le plan spirituel, parce que pour moi le Christ, c'était relié à la souffrance, la torture, la boucherie, le sang qui coule, la mort, la tristesse, enfin bref, c'était pas reluisant, quoi. Et j'ai pu traverser un peu et aller au-delà de cette image-là, en comprenant que la faute, la déconnexion étant rentrée dans ce monde, en même temps est rentrée la violence, la tuerie, le sang, la cruauté, les choses immondes, abjectes, et tout cela. Et il y a eu beaucoup de sacrifices humains quand on remonte dans les millénaires, de par différentes traditions, différentes peuplades et tribus. Ensuite, il y a eu les sacrifices d'animaux. Et puis, à un moment donné, dans l'histoire, il y a eu cet être, le Christ, homme, Dieu, enfin bref, cette empreinte de Dieu sur terre, qui est venu pour remplir sa mission, donc de donner, de restaurer les choses, de les remettre à leur place. C'est-à-dire que ça a été vrillé au début. Par solidarité, on est tous vrillés, parce qu'on est tous humains, et par hérédité, ça se transmet. Et le redressement des choses, d'être relevé, puisqu'on était en chute et on était courbé et tombé au sol, le fait de se relever, c'est à travers la résurrection, donc c'est à travers la capacité que le Christ, en tant que Dieu fait homme, avait de donner sa vie et de la reprendre, parce qu'il avait reçu toute autorité et toute puissance pour le faire, nous est-il dit. Il était même là au commencement de toute chose. Il était le logos créateur, de présence divine, mais incarnée en chair. Mais en lui, il porte pleinement cette étincelle divine, ce qui lui a permis donc de transformer les choses et de rétablir. Et donc on dit par un seul homme, la chute est arrivée, et par un seul homme, la libération, la restauration de notre humanité a pu se faire. Ce qui n'empêche que les gens qui vivaient il y a 3 4 000 ans, 5 000 ans et tout ça, bénéficient de cette lumière que le Christ a apportée par ses résurrections. Donc cette présence maintenant qui est vivante, quoi, qui est pas, c'est pas le Christ, un prophète charismatique qui a fini mort sur une croix et puis voilà, fin de l'histoire. Non, c'est une présence vivante sur un plan énergétique que l'on ne connaît pas, mais qui est présent, vivant, parce qu'il nous l'a dit, qu'il serait présent avec nous jusqu'à la consommation du temps. Et donc, le disciple du Christ ne se sent pas seul. Il n'est pas dans un délire à parler à quelqu'un qui n'existe pas. Il est dans une conscience de la prégnance de la vie, et il est imprégné de cette vie qui s'est manifestée en Christ, mais qui s'est manifestée aussi dans d'autres traditions et d'autres sagesses. Et c'est pour ça que, pour moi, la lumière universelle christique, elle inonde toutes les sagesses, toutes les traditions, quand elles apportent des choses qui élèvent l'âme, qui élèvent notre condition humaine. Et on est dans la capacité de se trouver soutenu et fortifié au-delà de nos propres petites énergies. Et là, pour moi, il y a un message qui est fort, c'est-à-dire qu'avant, je comptais beaucoup sur
mes propres énergies et les énergies de l'univers, de l'abondance de l'énergie de l'univers, mais ça n'était pas identifié. Ce qui fait que j'étais un peu dans un grand magma énergétique et où je faisais mon marché à travers différentes traditions et c'était un peu flou tout ça. Là simplement avec le Christ, ça m'a permis de rassembler les choses et de ressentir une cohérence dans ce que me transmet le Christ dans les Écritures, mais aussi dans la nature et par l'esprit du divin. Tout ce que je reçois par son esprit, ça a une cohérence et une plénitude que je ne connaissais pas avant. Et c'est là que je peux reconnaître la puissance de l'esprit du divin, entre Marc avant et Marc après. Pourtant, j'étais connecté à la source. J'avais l'impression d'être connecté à la source, en tout cas. Et, à mon sens, je l'étais d'une certaine manière, mais je l'étais dans ma représentation de la source qui était un petit peu vrillée quand même. Parce que ça m'a amené à vivre des choses qui n'étaient pas orientées vers la lumière. Elles étaient un peu vrillées et j'ai pu blesser des gens dans ma manière de fonctionner en étant persuadé, dans ma petite construction mentale et dans mes conceptions, d'être dans le juste. Alors, ça n'empêche que maintenant que je me sens disciple du Christ, je peux encore me tromper. Je suis dans l'humanité et l'incarnation, c'est une progression vers la lumière. Mais je ressens au moins un ancrage et une cohérence de l'enseignement pour avancer et je ne me sens pas coupé et c'est très important, en tout cas pour ma part, je ne me sens pas coupé des autres traditions et des autres sagesses. Et c'est pour moi une bénédiction de pouvoir cheminer avec Michel, qui est quand même dans une autre tradition, une autre sagesse, même si elle s'intéresse au christianisme et qu'elle a un héritage commun avec moi, mais sa trace, son chemin est dans une autre tradition. Et je trouve merveilleux de pouvoir être dans une porosité de nos deux cheminements qui nous amène à un enrichissement mutuel, tout est de pouvoir être dans cette, pas dans ce cloisonnement, mais dans cette conscience que toutes ces traditions et toutes ces sagesses sont tournées vers le haut, vers l'amour, vers le meilleur de l'humain. Et donc voilà, je ne vais pas faire plus long parce que après on aborde d'autres sujets et tout, mais l'essentiel c'est ça, autour de la guérison, c'est cela, de pouvoir être tourné vers la lumière, cette lumière qui fait toute chose nouvelle, vraiment nouvelle en nous, et qui nous donne une joie et une force que l'on ne se connaissait pas. Et puis la vie devient belle, malgré les difficultés, malgré les souffrances et tout ça. Alors on ne sait pas ce que l'on est appelé à vivre, mais en tout cas les promesses de Dieu sont merveilleuses pour nous, et il y a énormément de gens à travers le monde qui vivent des choses extraordinaires, des miracles et des choses qui en valent la peine. Encore une fois, c'est un chemin qui passe par des jalons que l'on ne connaît pas, et quand je vous invite à un chemin, c'est un chemin de lumière, mais je ne sais pas si pour vous ce sera le chemin qui sera plus christique ou plus autre. Vous voyez, c'est l'intimité de votre vie à travers ce qu'on appelle le divin. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très très belle journée.